Vous écoutez le podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. Aujourd'hui, on va parler de l'orgasme féminin. On va comparer les différents types d'orgasmes, s'il y en a vraiment, et on va regarder différentes façons, en fait, d'accéder au plaisir féminin. Donc, on va aborder l'orgasme féminin aujourd'hui, mais avant qu'on procède, n'hésitez pas à nous écrire à info@lesexologue.ca ou visiter notre site lesexologue.ca si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets que vous aimeriez nous proposer pour le podcast. Donc, allons-y pour l'orgasme féminin. Allons avec la première chose que je veux peut-être démystifier, c'est cette tendance à croire qu'il y a des orgasmes vaginaux et il y a des orgasmes clitoridiens. Donc, il y a différentes façons d'atteindre un orgasme, mais en soi, les deux orgasmes vont avoir un peu la même réaction. Donc, il n'y a pas de différence physiologique entre un orgasme vaginal ou un orgasme clitoridien. Les sensations peuvent par contre être différentes, mais on a tendance à hiérarchiser en fait les orgasmes clitoridiens et les orgasmes vaginaux, particulièrement dans les couples hétérosexuels. Et donc, la sensation peut être différente. Les femmes décrivent souvent l'expérience comme étant différente aussi, mais la même structure est en réalité stimulée, malgré qu'on puisse penser le contraire. Donc, le clitoris, c'est une partie en fait de la vulve qui sort en fait en haut en fait de la vulve. Donc, si on avait une vulve comme ça, généralement il est juste en haut ici. Et en fait, ça ressemble à un pénis, donc ou un pénis ressemble à un clitoris, tout dépendant de quel angle tu veux en parler. Mais bref, c'est la même structure. En fait, c'est la structure du gland en fait du pénis. Et cette petite partie-là qui peut sortir, qui peut varier là, parfois de grandeur, de grosseur selon les femmes. Rentre aussi à l'intérieur du corps et en fait, il va y avoir 4 jambes, si vous voulez, qui sont aussi des parties qu'on retrouve dans le pénis masculin, donc les corps caverneux et les corps spongieux. Donc, il y a la petite partie qui sort qu'on voit, mais à l'intérieur, il y a comme 4 filaments qui entourent en fait là, le vagin, qui fait que c'est comme ça qu'on va aller stimuler par la pression le clitoris interne, en fait, ou la structure interne du clitoris. Et c'est comme ça qu'on peut avoir, en fait, des orgasmes qu'on considère vaginaux. Donc, à travers une pénétration, que ce soit avec un pénis, un objet ou des doigts, on peut aller stimuler la structure interne du vagin, du clitoris, je veux dire, ce qui fait en sorte que tu peux aussi avoir un orgasme pendant une pénétration. La grande majorité des femmes, par contre, nécessitent une forme de stimulation du clitoris externe. Donc, il y a certaines femmes qui sont capables facilement ou plus ou moins facilement d'atteindre un orgasme par pénétration sans stimulation directe en fait du clitoris, de sa partie externe. Mais la grande majorité ont soit besoin d'un frottement au niveau avec le pubis en fait de l'autre partenaire qui fait la pénétration ou une main en fait qui va stimuler ou un objet ou un dildo, un jouet sexuel qui va venir stimuler en fait la partie externe du clitoris. La raison pourquoi en fait c'est plus difficile de peut-être stimuler la structure interne, en fait, du clitoris à travers le vagin, c'est que le vagin comme tel, les parois du vagin ne sont pas particulièrement stimulées par un mouvement de va et de vient. Donc, typiquement, on va faire un va-et-vient en fait à l'intérieur du vagin avec un objet ou phallique ou un pénis, mais la structure nerveuse ne va pas nécessairement être très sensible à ce genre de stimulation-là. Elle va plus être sensible à de la pression. Et la pression permet en fait d'aller stimuler la structure interne du clitoris. Donc, du va-et-vient peut être une sensation agréable, mais pour la majorité des femmes, ça ne sera pas assez suffisant pour atteindre un orgasme. Il faut qu'il y ait une certaine pression. Et donc, généralement, un pénis peut moins offrir cette pression-là, parce qu'un pénis, ça peut faire ça, mais ça ne va pas donner assez de pression. Mais un doigt en crochet, par exemple, va venir
donner cette sensation-là. Souvent, c'est comme ça qu'on va parler aussi du point G, en fait, chez la femme. C'est probablement qu'on vient en fait stimuler la structure interne du clitoris et on va aussi aller stimuler les glandes de Skene qu'on appelle, ce qui sont l'équivalent des glandes ou de la glande en fait de la prostate chez l'homme. Et donc en allant stimuler cette partie-là avec un mouvement de crochet, bien, ça donne d'autres sensations qui pour certaines femmes sont ressenties comme étant très agréables, voire plus que juste une stimulation externe directement sur le clitoris. Donc, on peut avoir effectivement différentes façons de vivre son orgasme, d'atteindre l'orgasme, de différentes façons qu'on va aller le stimuler, donc soit à l'intérieur du vagin, soit à l'extérieur, qui va peut-être mener à un orgasme. Mais la réaction physiologique par la suite est la même. Puis c'est le même chez les hommes et c'est le même chez les femmes. Par contre, les sensations peuvent être différentes et voici pourquoi. La raison pourquoi les femmes parfois vont décrire un orgasme vaginal comme plus fort et parfois même plus global comme expérience versus une stimulation directe du clitoris, c'est que le clitoris, il y a à peu près 8000 terminaisons nerveuses dans ce petit bout ici qui se retrouve à l'extérieur. Ce qui est à peu près en fait le double de ce qu'on peut retrouver sur un gland de pénis. Donc un gland de pénis, c'est quand même beaucoup plus gros que la structure de gland en fait du clitoris. Et donc ça a 2 fois plus de terminaisons nerveuses. Donc il est facilement énervé et facilement stimulable. Ce qui fait que l'orgasme, généralement, va arriver beaucoup plus rapidement de cette façon-là parce qu'on est en train de stimuler une structure, en fait, qui est facilement énervable. Et donc, ça amène généralement un orgasme aussi beaucoup plus rapidement et un orgasme qui est très centré aussi au niveau des organes génitaux. Donc, la stimulation étant très forte, il y a une tension musculaire très forte aussi. Et donc, quand on a le relâchement musculaire de l'orgasme à travers de cette stimulation-là, eh bien, l'orgasme a plus tendance à rester aussi à ce niveau-ci parce que c'est comme une stimulation très pointue. Par contre, quand on va stimuler la structure interne en fait du clitoris par l'intérieur du vagin, on va avoir une stimulation qui est beaucoup plus indirecte, qui généralement va peut-être prendre plus de temps aussi à amener à l'orgasme parce que ce n'est pas une stimulation directe sur les 8000 terminaisons nerveuses. Et donc, généralement, le temps que ça prend pour builder up en fait son excitation peut créer en fait un orgasme qui est peut-être moins concentré, plus diffus, mais plus intense en fait dans le restant en fait de son corps. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, si vous vous masturbez relativement rapidement, que vous soyez un homme ou une femme, vous vous masturbez rapidement, probablement que votre orgasme va probablement être beaucoup plus petit, mais concentré. Tandis que si vous prenez plus le temps, en fait, de vous stimuler, généralement, l'orgasme va peut-être être moins intense, mais plus diffus. Pas nécessairement, mais typiquement, des fois, c'est ce qu'on va retrouver. Puis la raison pour ça, c'est que quand on bouge notre corps ou quand on stimule moins directement, il y a comme un build-up qui se fait, puis on est moins dans une tension. Tandis que quand on se stimule très rapidement, le clitoris ou le pénis, ça fait en sorte que je bâtis vraiment beaucoup de tension musculaire très rapidement et donc je suis plus compressé, si je peux dire. Puis cette compression-là fait en sorte que quand j'essaie de relâcher, en fait, à travers le réflexe de l'orgasme, parce que c'est un réflexe, en fait, l'orgasme, on n'a pas de contrôle nécessairement sur la réaction orgasmique. On peut repousser, en fait, la réaction, mais on n'a pas de contrôle une fois qu'il est enclenché. Puis ce que ça fait, c'est que si on est allé très vite, on a stimulé des zones qui étaient très excitables, mais ça fait en sorte que cette compression-là musculaire, bien, elle a plus de difficulté à se relâcher. Tandis que si je suis allé plus lentement, j'ai monté tranquillement une tension, mais j'ai une mobilité ou une fluidité finalement dans mon corps qui va faire que l'orgasme va prendre peut-être plus d'expansion dans mon corps. Je vais peut-être aussi être plus capable de bouger le restant de mon corps parce que je n'étais pas toute pressée dans la rapidité finalement de m'exciter et d'atteindre mon orgasme, ce qui en soi peut être très agréable, mais donne des expériences physiologiquement un peu différentes. Donc la réaction comme tel réflexe reste le même. C'est une contraction qui se fait très rapidement au niveau des muscles
pelvien. Mais si je rajoute davantage un mouvement corporel, je vais aller chercher en fait un orgasme différent. Donc, il y a une approche en fait en sexologie qui fait un peu la distinction entre ces deux types d'orgasmes-là, si vous voulez. On parle de orgaste et orgasme. Donc, l'orgaste, généralement, ça va être un orgasme plus localisé au niveau des organes génitaux parce qu'on a fait une stimulation qui était généralement très tendue, généralement rapide aussi dans le délai, mais aussi rapide dans les mouvements qu'on avait, et un espace corporel restreint. Tandis qu'un orgasme, où on a peut-être pris plus de temps, on avait plus de mobilité, de fluidité dans notre corps, qu'on est allé plus lentement dans nos mouvements, qu'on a pris plus de place aussi avec notre corps, et donc on avait une tension musculaire beaucoup moins concentrée, ça permet en fait à la sensation de se déplacer en fait alentour ou partout dans le corps, ce qui peut donner cette impression-là, souvent avec des orgasmes par pénétration, d'être plus explosif, d'être plus interne en fait que externe, parce qu'effectivement, on stimule davantage la partie interne, donc c'est cette partie-là qui est peut-être un peu plus activée. Mais comme tel, quand on compare en fait physiologiquement avec des instruments qui peuvent évaluer ça, ça reste relativement pareil. Mais l'utilisation de son corps, ça va amener des sensations différentes. Donc, en ayant plus de fluidité dans son corps, en stimulant peut-être plus indirectement en fait le clitoris, à partir des sensations internes, ça peut faire en sorte que la sensation, elle est différente, plus diffuse, mais peut-être plus explosive, moins concentrée au même endroit. Une autre chose aussi qu'il faut prendre en considération, que parfois les gens ne pensent pas nécessairement, surtout pour le partenaire qui veut stimuler en fait sa partenaire, le clitoris a ce qu'on appelle un capuchon. Donc, ce capuchon-là, c'est l'équivalent de le prépuce, en fait, chez les hommes qui ne sont pas circoncis. Donc, c'est une peau, en fait, qu'on retrouve aussi sur le pénis qui cache le gland. Et donc, généralement, en érection, il va soit descendre ou on le descend nous-mêmes, ce qui expose le gland. Chez les femmes, ils ont ce qu'on appelle un capuchon, donc il est généralement recouvert en fait d'une fine couche de peau, ainsi que parfois là, les petites lèvres, tout dépendant comment les petites lèvres peuvent être grosses ou allongées. Puis parfois, si on n'enlève pas en fait ce capuchon-là, les sensations ne sont pas sont agréables, mais ne sont pas assez fortes finalement pour atteindre l'orgasme. Donc des fois, ça peut être bénéfique en fait de juste retirer ou de tirer en fait par en arrière, pas trop fort, mais on ne tire pas comme ça, on fait juste enlever un peu la peau, puis ça l'expose en fait le clitoris, et donc c'est là qu'on peut voir un peu la structure qui ressemble à celui d'un pénis ou d'un gland, et donc en l'exposant davantage, on va pouvoir le stimuler aussi directement plus spécifiquement. Donc, des fois, quand on fait, par exemple, un cunnilingus, donc on utilise notre langue, en fait, pour le stimuler, mais des fois, de juste envoyer sa langue dans le haut de la vulve va peut-être amener des sensations qui sont agréables, mais ça manque un peu de stimulation directe. Donc, tu sais, c'est un peu l'équivalent, par exemple, chez un homme, de garder son prépuce, de ne pas le descendre, puis de licher alentour du prépuce. La majorité des hommes vont probablement préférer de descendre le prépuce et de stimuler directement le gland ou de voir un mouvement en fait du prépuce de haut en bas. Et donc, c'est un peu la même chose chez certaines femmes. Pour aller vraiment stimuler proprement et directement le clitoris, il faut juste tirer un peu par en arrière la structure, la peau qui peut être dans cet endroit-là, et donc reculer aussi le capuchon en fait du clitoris pour l'exposer et le stimuler directement avec sa langue. Par contre, certaines femmes trouvent cette sensation-là trop intense. C'est tellement en fait innervable que ça devient même agressant et dérangeant en fait de stimuler à cet endroit-là. Donc, il y a des gens qui préfèrent avoir en fait le capuchon par-dessus et d'avoir une stimulation plus externe, si vous voulez, que interne directement sur le clitoris. Donc, le but, c'est d'un peu d'explorer finalement, soit par soi-même ou avec un ou une partenaire qui va s'amuser à stimuler, toucher différemment avec ses doigts, sa langue, ces différentes structures-là, qu'elles soient externes, donc le clitoris directement, ou internes, qui vont aller stimuler davantage, plus indirectement, en fait, le clitoris. Une autre façon qu'on peut aussi stimuler la structure interne, c'est si on fait juste du va-et-vient, ça va peut-être pas nécessairement amener les sensations qu'on cherche, mais des fois, dans certaines positions,
On peut davantage donner des coups, si vous voulez, avec notre bassin. Puis ça, cette vibration-là peut amener des sensations agréables au niveau aussi là, du clitoris. Donc, il y a certaines positions qui permettent davantage d'être coussinées, si vous voulez, par rapport à ça. Et donc, d'aller faire vibrer ou d'aller stimuler par vibration, en fait, la structure interne en fait, du clitoris. Donc, il y en a aussi que c'est de cette façon-là qu'ils vont aller chercher davantage la stimulation. Si on veut peut-être davantage travailler de notre propre côté, peut-être, ces sensations-là, une façon de le faire, en fait, c'est que pendant la pénétration, en fait, on va contracter, en fait, l'intérieur de son vagin. Donc, le vagin, c'est un muscle qu'on peut contracter, tout comme notre anus. Et quand on contracte généralement l'anus, on contracte aussi le vagin. Donc, avec les exercices de Kegel ou en contractant les muscles pelviens. Donc, généralement, c'est les muscles alentour, en fait, là, des organes génitaux et plus spécifiquement le muscle qui est entre le vagin et l'anus. Donc, en contractant ces muscles-là, on va créer une genre de fermeture sur la chose qui est en train de nous pénétrer, que ce soit des doigts, un objet ou un pénis. Et donc, en ayant une fermeture à ce niveau-là, ce qu'on va créer, en fait, c'est une pression aussi et donc une certaine stimulation de la structure interne. Évidemment, on ne veut pas le garder tout le temps fermé parce que, ça peut être une distraction. Puis, généralement, ce qu'on veut faire, c'est créer un effet plus de pompe, en fait, quand on s'excite. Donc, on contracte, on relâche, on contracte, on relâche. Ce qu'on fait de façon généralement assez naturelle quand on s'excite. Puis on va généralement contracter en fait les fesses, les abdos et les jambes et peut-être d'autres parties de son corps qu'on va utiliser. Mais quand on prend peut-être un peu plus conscience en fait de notre corps, bien, on peut aller chercher en fait des sensations que pendant la pénétration, on va aller caresser en fait finalement l'objet et potentiellement le pénis et donner une certaine sensation à l'autre partenaire. Mais nous-mêmes en fait, on va aller chercher en fait peut-être plus de sensations de cette façon-là en enrobant finalement la chose qui pénètre et donc ça permet d'aller stimuler aussi autrement et le fait de contracter tout simplement en fait cette structure-là de façon consciente au moment où justement on le souhaite, mais ça permet en fait peut-être de plus facilement atteindre un orgasme pendant la pénétration. Donc pas un orgasme vaginal, mais un orgasme pendant la pénétration. Puis c'est une façon que certaines personnes atteignent finalement cette capacité-là à avoir un orgasme pendant la pénétration. Mais comme je disais, la grande majorité des femmes vont avoir besoin d'une stimulation externe, en fait, du clitoris, soit par leurs propres mains ou par le ou la partenaire pendant la pénétration ou sans pénétration aussi. Autre chose aussi qu'on veut peut-être regarder par rapport à l'orgasme chez les femmes, c'est l'éjaculation. Donc, on parle souvent de ça, l'éjaculation féminine. Certaines femmes sont capables de le faire assez facilement. Il y en a qui le découvrent de façon un peu spontanée. Certaines vont le découvrir de façon en explorant leur corps, en fait, en étant à la recherche en fait de cette sensation-là. Et ce liquide-là, il y a encore certains débats de où le liquide semble provenir, parce qu'on vient tout juste de commencer à étudier la sexualité des femmes comparativement à celle des hommes. Et ce qu'on semble avoir compris, en fait, c'est que, vous avez votre structure vaginale ici, vous avez le clitoris là, vous avez l'entrée du vagin au bas, en fait, de la vulve, et dans le milieu, en fait, vous avez un trou, qui est le trou urinaire, donc le méa urinaire, qui va faire sortir l'urine quand on va aux toilettes. Mais en dessous, en fait, de ce méa urinaire-là, on va avoir deux autres petits trous qui sont pas vraiment tant visibles, mais qui s'appellent les glandes de Skene, donc les entrées en fait, ou les sorties, les glandes de Skene. Donc c'est une structure en fait qu'on retrouve entre pas le méa urinaire, mais le tuyau en fait qui va vers la vessie et le vagin. Donc vous avez le vagin ici, vous avez l'urine qui sort par là, et entre ces deux structures-là, on va retrouver en fait les glandes de Skene. Et en allant stimuler cette partie-là avec peut-être une certaine pression, on va permettre en fait de faire ressortir ce liquide. Ce liquide-là, qui peut ressembler parfois à de l'urine, parce que ça semble sortir à peu près de la même région. Des fois, ça va être un petit squirt, par exemple, qu'on va retrouver. Puis cette sensation-là peut être agréable pour certaines femmes, voire très agréable, voire plus agréable qu'un orgasme sans éjaculation.
Il y a des femmes qui vont avoir cette éjaculation-là ou ce squirt-là sans nécessairement plus ou moins de sensations. Mais c'est à peu près l'équivalent aussi de stimuler chez les hommes la prostate à travers de l'anus. Donc, certaines personnes ont la pratique d'insérer en fait un doigt dans l'anus d'un homme et en stimulant en fait la prostate, on va davantage créer de sensations agréables ou désagréables selon nos préférences. Et vraiment, en fait, c'est comme si on pesait sur un petit ballon avec un liquide, puis en pesant là-dessus, on va faire émerger l'éjaculation et parfois une plus grande éjaculation parce que c'est comme si on avait plus pesé finalement sur le petit ballon pour faire sortir le liquide. Donc c'est un peu la même chose chez les femmes qui vont tenter d'explorer ou qui peuvent atteindre une éjaculation féminine. Donc on va aller comme un peu peser finalement sur cette structure-là qui l'innerve et va peut-être même éjaculer là, un certain liquide. Donc, c'est un liquide qui ressemblerait en fait à la même chose que ce qui sort de la prostate, selon les recherches et les études qu'on a faites par rapport à ça. Dans certains cas, en fait, certaines personnes semblent avoir un liquide blanchâtre qui sort de la vessie. Mais ça, c'est encore contesté, c'est encore des choses qui sont à l'étude. Puis souvent, ce qu'on remarque, c'est que souvent les femmes, pendant une pénétration ou une relation sexuelle qui peut être intense, qui va peut-être aller stimuler les structures plus internes, ont souvent envie d'aller uriner. Et souvent, on veut s'empêcher en fait d'uriner sur son partenaire ou sur le lit ou l'endroit où on est en train d'avoir une relation sexuelle. Donc souvent, les femmes en fait vont se retenir. Donc souvent en clinique, je vais parler de ça, ça t'es-tu déjà arrivé en fait d'avoir envie d'uriner en plein milieu d'une relation sexuelle où tu étais très excité? Et la réponse est assez régulière, parce que oui, ça m'arrive parfois, régulièrement, de ressentir en fait cette sensation-là. Et il est fort possible en fait que cette sensation-là, ce n'est pas en fait la sensation de vouloir uriner, malgré que très similaire, mais en réalité, c'est les glandes de Skene qui sont sur le bord en fait d'éjaculer le liquide à l'intérieur de leurs glandes. Mais comme, surtout en Amérique du Nord, ici, on a tendance à ne pas vouloir faire ça, où il y a une certaine gêne, malgré qu'on a érotisé de plus en plus, surtout dans la pornographie, l'éjaculation féminine. Il y a plusieurs femmes en Amérique du Nord et même en Europe qui se limitent en fait finalement que ce liquide-là sort, croyant qu'ils vont uriner potentiellement là, sur le lit ou sur leur partenaire. Tandis que dans certains pays où c'est très érotisé, voire même considéré pathologique de ne pas avoir une éjaculation féminine, comme au Rwanda par exemple, les femmes, de façon plus générale, ils sont capables en fait d'avoir une éjaculation féminine. Et dans cette culture-là, ne pas être capable d'éjaculer, c'est comme l'équivalent en fait de ne pas avoir d'orgasme ou de ne pas avoir d'érection en fait chez l'homme. Donc, si notre société peut-être était plus ouverte à ça et on ne confondait peut-être pas la sensation d'urine avec l'éjaculation féminine, c'est peut-être un phénomène qui serait plus prévalent. Mais il y a malheureusement un peu le problème où il y a une certaine gêne en fait d'éjaculer et souvent les femmes n'en parlent pas nécessairement et donc c'est souvent quelque chose qui est gardé pour elles-mêmes et parfois le liquide peut être quand même assez abondant voire gênant au point où certaines personnes doivent mettre même là, du plastique en fait sur le lit pour empêcher que ça soit trop imbibé. D'autres, c'est vraiment une petite somme de liquide un peu insignificative. Des fois, c'est juste comme un squirt, un peu comme un petit Windex là, que tu ferais juste sortir une fois. Donc, la quantité peut être assez variable et peut amener toutes sortes de honte, de gêne par rapport à ça, ou la crainte peut-être que leur partenaire réagisse mal. Souvent, les femmes dans la quarantaine, souvent suite à avoir eu des enfants ou la capacité de retenir, en fait, donc les muscles pelviens, les muscles du périnée, donc entre le vagin et l'anus, sont moins forts dus à l'accouchement. Et plusieurs femmes découvrent, en fait, leur capacité à éjaculer à leur satisfaction ou malgré elles, qu'ils n'étaient pas capables, peut-être dans la vingtaine, quand ils étaient plus capables, peut-être, de se retenir. Techniquement, tu ne devrais pas, en fait, être capable d'uriner dans un état d'excitation. Parce que notre corps, en fait, a des sphincters, donc des portes, si vous voulez, qui empêchent, autant chez les hommes que chez les femmes, que l'urine sorte de la vessie quand on est excité. Donc, quand on est excité, il y a une structure, finalement, qui bloque, en fait, l'urine de sortir de la vessie. Et donc, techniquement, ça devrait être impossible.
ça l'arrive, que pour toutes sortes de raisons, ça peut relâcher, ou si on est moins excité, ça puisse relâcher. Mais si vous êtes un homme, vous avez peut-être déjà remarqué que pendant une érection, on peut peut-être avoir envie d'uriner, on va peut-être aller aux toilettes, et généralement, après avoir uriné, on a perdu, en fait, son érection. Et donc, c'est plus évident chez les hommes parce que là, il y a comme une perte d'érection pendant qu'on urine, parce que là, la structure ou le fonctionnement change à ce moment-là. Tandis que chez la femme, ben, il reste lubrifié et par la suite, c'est peut-être moins évident qu'ils ont perdu. Fait qu'ils sont peut-être à un faible niveau finalement d'excitation et pourraient même uriner. C'est effectivement, là, c'est de l'urine. Mais parfois, on confond les deux choses. Fait qu'il faut être peut-être, je veux dire, courageux finalement pour peut-être expérimenter parce qu'on pourrait peut-être avoir un accident avec son partenaire ou seul pendant la masturbation et effectivement uriner, mais parfois ça pourrait peut-être être une sensation très agréable et voire faire partie là, des nouvelles pratiques sexuelles de faire de l'éjaculation féminine. Ce qu'il faut comprendre par contre, c'est que faire la course à l'éjaculation féminine, de trouver le point G, de faire des orgasmes, et ça c'est des orgastes, le but c'est d'explorer, de s'amuser à travers de ça. C'est pas de devoir absolument découvrir ces choses-là et s'attendre à ce que le résultat soit absolument extraordinaire. Souvent en fait ces choses-là vont peut-être amener des sensations différentes, mais ne vont pas nécessairement vous amener dans un monde complètement différent. Puis le but aussi d'explorer ces choses-là, c'est de le faire dans le plaisir. C'est pas le faire dans la performance, chose que les gens tombent souvent dedans. Donc, soit avec soi-même ou notre partenaire souhaite nous faire découvrir ou faire ces réactions-là corporelles, mais pas nécessairement dans le but, effectivement, d'avoir du plaisir, mais peut-être de se prouver, de se valoriser à travers de ça ou de démontrer quelque chose à l'autre, mais que ça ne se fait pas nécessairement dans le plaisir, soit pour le partenaire qui tente de le faire ou pour la personne qui tente de recevoir finalement cette stimulation-là. Donc, gardez toujours en tête de rester présent, d'explorer dans le plaisir et de ne pas mettre de pression de devoir avoir telle ou telle affaire, mais de tout simplement vous amuser et de retourner et d'explorer la variété que vous pouvez avoir. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. Vous avez des questions, commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à info@lesexologues.ca.